Bonjour, je m'appelle Cédric Philibert, je me suis intéressé à l'écologie depuis toujours. En 90, j'ai fait un premier livre sur le climat, le changement climatique. Après ça, j'ai travaillé notamment à l'Agence internationale de l'énergie pendant près de 20 ans. Donc je connais bien le sujet de l'énergie et du climat. J'ai voulu écrire un livre sur les éoliennes parce que c'est l'objet de la transition énergétique qui est le plus violemment attaqué pour de très mauvaises raisons. Et j'ai voulu démonter toutes ces raisons. Il n'y a pas trop d'éoliennes en France. En fait, il n'y en a pas assez. Ça représente à peine 10% de notre électricité. Dans 30 ans, ça devrait représenter jusqu'à la moitié de notre électricité. Et notre électricité elle-même doit représenter jusqu'à la moitié de notre énergie finale, alors qu'aujourd'hui, c'est seulement un quart, parce qu'il va falloir électrifier les bâtiments, l'industrie et les transports pour chasser le pétrole et le gaz. Non, nous n'avons pas assez d'éoliennes en France, elles sont mal réparties, elles sont trop concentrées dans 2 régions. On n'a pas besoin de quadrupler le nombre d'éoliennes, mais on a besoin de quadrupler leur puissance totale. Il faut quand même multiplier par 2,5 la puissance éolienne en France, sans parler de l'éolien maritime, c'est-à-dire en tout arriver à 70 gigawatts d'éolien terrestre et maritime. Dans le temps qui nous sépare de ce moment où ces centrales nucléaires arriveraient éventuellement à fournir des kilowattheures, et bien là on manque cruellement d'électricité. Les centrales vont peu à peu être arrêtées par la force des choses, même si on essaye de les prolonger jusqu'à 50 ans ou voire 60 ans pour certaines, il va falloir des réparations, la disponibilité ne va pas être la même parce qu'elles vieillissent, on a besoin d'électricité, il faut vraiment développer les éoliennes et le solaire, et il faut développer tout ça comme si le nucléaire ne devait pas arriver, parce que les incertitudes sont si nombreuses qu'on ne peut pas compter dessus sur une date ferme. L'EPR de Flamanville est en retard de 12 ans. Donc il faut faire comme si ça ne devait jamais arriver, puis si jamais ça arrive, eh ben, on ralentira le rythme d'installation des renouvelables à ce moment-là, si on veut. Mais voilà, on peut pas attendre, c'est trop incertain, il faut construire les renouvelables rapidement.